Bonjour et bienvenue au sein de ce webinaire. Le sujet du jour est le ferraillage de la maquette numérique avec les outils Gretec. Les outils Gretec présentent une solution globale et intégrée qui vous permet depuis la phase de calcul d'obtenir des plans d'armature. Je suis Sébastien Pigeon, ingénieur en génie civil et BIM Technical spécialiste au sein des équipes Gretec. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons réaliser une interopérabilité entre Revit et Arch, puis nous verrons le ferraillage grâce aux modules dédiés présents dans Arch. Et dans une troisième partie, nous verrons comment nous pouvons intégrer ces armatures directement dans Revit et générer des plans d'armature. Donc on va se retrouver dans Revit pour expliquer l'interopérabilité entre Revit et Arch. Donc nous nous retrouvons dans Revit et nous allons faire l'étude de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment de bureau de type R+3 d'une emprise au sol de 1500 m² avec un parking souterrain global. Donc pour faire l'étude de ce bâtiment, ce que je vais pouvoir faire, c'est ce que je dois faire, c'est générer son modèle analytique pour pouvoir l'exporter. Donc ça va être rendu possible grâce au PowerPack, qui va me permettre justement d'avoir cette plateforme d'échange entre mon modèle physique, mon modèle analytique et les logiciels de calcul. Donc pour rappel, le PowerPack, ce sont des add-ons qui ont été développés par Gretec dans le but de faciliter de nombreuses tâches dans Revit. Donc ici, on le retrouve directement au niveau des onglets. On a le PowerPack dit standard qui comprend différentes fonctionnalités que j'évoquerai par la suite. Il y a le PowerPack Detailing qui lui est spécifique à tout ce qui est ferraillage. Donc on va vraiment pouvoir ferrailler en quelques clics l'ensemble des éléments de structure, que ce soit les poteaux, les poutres, les fondations, les dalles et les murs. On va aussi pouvoir utiliser le PowerPack Design qui lui comprend en fait des modules de calcul directement dans Revit. Alors, en ce qui concerne la première étape, si je veux réaliser le modèle analytique, puisqu'on sait que depuis la version 2023, le modèle physique et le modèle analytique sont deux choses séparées, il va falloir que je crée un modèle analytique. Donc pour créer le modèle analytique de manière native, il y a dans Revit la possibilité d'aller dans Analyser et de lancer un script Dynamo. Nous, on a décidé de renforcer la qualité du modèle analytique en proposant une fonctionnalité dédiée qu'on va retrouver donc justement à travers le PowerPack dans l'onglet structure. Donc dans l'onglet structure, c'est vraiment tout ce qui va être dédié aux différentes tâches que peut avoir l'ingénieur structure à réaliser. Donc on va pouvoir contrôler notre modèle analytique. Ici, on a des fonctions qui par rapport à la qualité de la jonction du modèle qui va nous permettre de détecter des erreurs. On a aussi la possibilité d'ajuster, une fois que les éléments analytiques ont été réalisés, d'ajuster les éléments analytiques avec la fonction raccourcir-étirer. Et l'avantage de cette fonction, c'est qu'on va pouvoir le faire par rapport à des panneaux analytiques. Donc si on a des murs entre eux, on va pouvoir les raccourcir et les étirer. Des murs analytiques entre eux, on va pouvoir les raccourcir et les étirer. Ce qu'on ne peut pas faire autrement dans Revit. Et on a aussi une fonction qui est vraiment très intéressante qui s'appelle magnétiser, qui va nous permettre d'aligner que ce soit nos membres analytiques ou nos panneaux analytiques sur des quadrillages qu'on aura réalisés. Après, on a aussi cette fonctionnalité-là qui va nous permettre de créer le modèle analytique sur la base du modèle physique. Et on a une dernière fonctionnalité qui nous permet d'automatiser la création du modèle analytique. Donc là, c'est plus quand on part d'une feuille vierge, on va pouvoir générer en même temps qu'on génère les éléments physiques un modèle analytique. Étant donné que le modèle physique il est déjà fait, je vais pouvoir revenir ici et créer mon modèle analytique. Donc ici, je vois que la démarche elle est très simple. Donc je suis dans une vue spécifique. Et je vais activer cette fonction, sélectionner tous les éléments qui m'intéressent et venir lancer la génération du modèle analytique. Donc là, hop, je clique sur terminer. Et donc ça prend quelques instants et il va me générer mon modèle analytique. C'est vraiment très rapide. Donc là, c'est bon, on a finalisé. Je vais ouvrir ma vue 3D analytique. Et voilà, là j'obtiens le modèle analytique. Donc on peut faire des comparaisons pour vérifier. Donc ici, j'ai un poteau circulaire, d'accord, de 62 diamètres. Est-ce que le modèle analytique me renvoie cette information? Oui, là j'ai bien un poteau et c'est bien un poteau rond circulaire de 60. Donc il m'a vraiment conservé l'ensemble des informations. Et donc ces informations-là qui sont quelque peu simplifiées, eh bien je vais pouvoir les échanger, les envoyer directement au sein de mon modèle de calcul Arch-Ossature. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le BIM Connect, donc qui est bien disponible au niveau du PowerPack. Et ça va nous permettre justement de faire une connexion entre Revit et les logiciels de calcul.
Donc pour faire cette connexion, il y a quelques paramétrages à mettre en place. Donc on a des outils dédiés qui vont nous permettre de paramétrer notamment ce qu'on appelle le mappage des sections pour être sûr que les valeurs de largeur et de hauteur vont bien être intégrées correctement au sein du logiciel et qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc ça, une fois que c'est bien géré, on va pouvoir passer à l'exportation. Et donc l'exportation, c'est très très simple. On va simplement aller sur BIM Connect Exportation. Et là, on va pouvoir lui demander quel logiciel il veut qu'on utilise. Donc, et le démarrer tout de suite à la suite de l'activation de cette fonction. Donc là, par exemple, je vais lui dire je veux qu'il démarre Arch. Et j'ai juste à cliquer sur OK. Et là, il va me prendre tous mes éléments. Et directement, il va me les intégrer dans mon logiciel de calcul désigné. Donc là, il va m'ouvrir Arch. Je peux aussi avoir accès à la génération d'un rapport qui va me permettre de vérifier quels sont les éléments qui ont été correctement générés au niveau de ma liste de poteaux et de dalles. Je vais pouvoir vérifier tout ça. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il m'ouvre mon logiciel. Donc là, on est vraiment en temps réel. Alors, l'ouverture du logiciel c'est faite. Voilà, ici, je peux valider. J'obtiens l'ensemble de mes informations. Donc pour le voir peut-être plus correctement, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir venir ici, demander un rendu réaliste. Voilà, au sein de mon rendu réaliste. Donc là, je vois que j'ai mon bâtiment, j'ai mes étages, j'ai mes poutres, j'ai tous ces éléments-là qui ont été directement exportés. Donc par rapport à une méthode qui consisterait à réaliser des plans en DXF pour venir recréer la modélisation dans Arch, bon là on voit bien qu'on gagne énormément de temps. Donc après, juste quelques tips et informations complémentaires. Donc n'oubliez pas, lorsque vous êtes arrivé à cette étape-là, de venir potentiellement sélectionner l'ensemble des éléments et de modifier les matériaux, puisque les matériaux qui sont aujourd'hui là dans la maquette sont des matériaux issus de Revit. Donc si vous voulez prendre aucun risque, vous pouvez revenir ici et valider que l'ensemble des matériaux soient des matériaux béton. Voilà. Ce qu'on peut aussi rajouter comme information là aujourd'hui qui peut vous intéresser. Voilà, alors je vais isoler mon étage. Donc là, il y a une nouveauté dans la version de 2025 qui je trouve est vraiment très intéressante pour ceux qui sont déjà des utilisateurs de Arch Ossature. Vous savez que lorsqu'on a des ouvertures ici, on devait créer une poutre pour pouvoir créer le linteau. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus du tout le cas. On peut simplement donc faire une sélection multiple. Donc au niveau de ma sélection multiple, je vais venir sélectionner l'ensemble de mes murs. Donc je vais prendre tous les murs, mais de l'étage actif surtout. Hop. Enfin, j'aurais pu prendre tous les murs de tous les étages, mais déjà les murs de l'étage actif. Et je vais venir ici dans modifier et on a rajouté cette fonctionnalité là qui va nous permettre de convertir l'ouverture en linteau. Donc là si je clique, hop, il m'a converti l'ensemble de mes ouvertures en linteau. Et si je suis un peu curieux et que je viens ici désormais cliquer sur mon ouverture, voilà, je vois quelle est la valeur de la hauteur de mon ouverture qu'il m'a généré, puisqu'il a vraiment étudié l'ensemble des informations pour me créer mon linteau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques minutes. Je vais découper la dalle, rajouter des éléments de fondation, et on va donc après procéder à l'analyse et la mise en place des plans d'armature directement à partir de Arch. Donc nous voici à la deuxième partie, le ferraillage dans Arch. Donc voilà, là j'ai fini les quelques modifications que je devais faire, donc c'est-à-dire rajouter des éléments de fondation et aussi scinder mes dalles afin de simplifier la descente de charge et la répartition des charges par rapport aux lignes de rupture pour aider mon logiciel. Donc là je peux valider, hop, normalement il n'y a pas d'erreur. Ok, et je peux lancer mon calcul de descente de charge. Donc là pareil, hein, on fait bien attention, petite piqûre de rappel, que l'ensemble des charges verticales soit supérieur à 99%, ce qui nous permet de valider le fait que l'ensemble des charges appliquées sont bien retrouvées au niveau des éléments de fondation, et ce qui valide notre descente de charge. Donc une fois que ça c'est fait, bon, on a pas mal d'outils hein, dans Arch, je ne vais pas tous les expliciter, qui nous permettent de voir le comportement, le transfert des charges,
je vais surtout m'intéresser au ferraillage de cet élément. Donc là, on ne l'avait pas mentionné, mais on a bien retrouvé hein, les bonnes dimensions comme définies dans Revit. Donc on a vraiment ce transfert correct des dimensions des différents éléments. On va pouvoir donc lancer, une fois que j'ai sélectionné ma poutre, lancer le module de ferraillage. Et une fois que ce module de ferraillage est lancé, bien, je vais pouvoir obtenir le ferraillage directement de mon élément sur la base des efforts qui lui ont été appliqués et qui ont été retrouvés par la descente de charge. Donc voilà, ça c'est ouvert. Alors je le positionne sur le bon écran. Voilà. Donc là j'obtiens le ferrage de ma poutre conformément aux efforts qui ont été appliqués. Donc ça, ces efforts-là, je les retrouve directement. C'est vraiment un plus. Donc ici, la méthode de vérification, c'est vérification au Eurocode. Et donc j'obtiens bien sûr mes charges. Et là, je peux vérifier aussi au niveau des charges. Je peux vérifier quel type de charge j'ai eu. Est-ce que j'ai une charge répartie? Est-ce que j'ai quelques charges ponctuelles? Je vois que oui, j'ai des éléments qui vont s'appuyer sur ma poutre. Voilà, bon, les efforts internes, j'en ai pas, j'ai que des éléments répartis, mais qui va me permettre donc de déterminer le ferraillage. Et donc ce ferraillage là, après, ce que je peux faire, c'est que je peux obtenir un plan interactif, ferraillage directement. Ce plan, je vais pouvoir le conserver et l'enregistrer, puisque ici j'ai la possibilité, quand je suis sur présentation, pas dans les vues en coupe, j'ai la possibilité d'enregistrer mes éléments, donc je peux enregistrer mon plan. Mais ce qui va nous intéresser davantage, c'est le fait que toutes les informations, là ici on voit, nous avons 5 HA20. Et donc on a aussi un ferraillage qui a été réalisé. Et donc les informations issues des efforts, donc le ferraillage qui a été appliqué, ou qui est censé être appliqué au niveau de cette poutre, je vais pouvoir le réintroduire directement dans Revit. Alors pour faire ça, on va simplement enregistrer notre projet. Donc on vient et on fait ma poutre 29. Voilà, et je valide. Voilà. Donc là, j'ai enregistré les informations, donc je peux quitter. Si maintenant je veux faire une poutre multitravée, bah ça c'est tout à fait possible. Hein. Alors, il faut que je le fasse un peu en amont de la descente de charge pour pouvoir lui dire que ces poutres sont multitravées. Donc pour ce faire, je peux revenir au niveau de ma saisie. Hop. Et là, la petite astuce, c'est que quand je sélectionne les poutres, donc là, elles sont bien orientées, puisque je vois que le nombre, à chaque fois, il est exactement du même côté. Donc l'orientation de la poutre est correcte, et en plus, les poutres, elles font exactement les mêmes dimensions, puisque pour pouvoir faire des poutres multitravées, il faut que les sections soient identiques, en tout cas dans un premier temps. Donc là, je vais pouvoir tout sélectionner, et je vais leur dire que ce sont des éléments. D'accord ? Donc une fois que j'ai fait ça, on voit qu'il y a eu un changement au niveau de la numérotation. Et ce changement de la numérotation m'indique bien qu'il s'agit de poutres multitravées. Et donc quand je vais relancer mon calcul, hop, et que je vais calculer, et que je vais appeler surtout le module de ferraillage, il va bien me comptabiliser l'ensemble des travées. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, il n'y a toujours pas eu d'erreur. Donc ici, je peux me sélectionner n'importe quel élément qui appartient, n'importe quelle poutre qui appartient à cet ensemble de poutres multitravées, et quand je lance le module de ferraillage, il va m'intégrer l'ensemble des poutres directement. Donc voilà, on a bien aussi l'ensemble des travées. Donc là, si je veux aller dans la géométrie, et donc là, je m'aperçois que j'ai bien mes 3 travées de poutres correctement identifiées avec les valeurs. Et donc là, pareil, hein, je vais pouvoir réaliser des plans de ferraillage, si je veux, ici, et obtenir un ferraillage de mon élément. Voilà, alors ici on n'a pas fait sur toutes les... On n'a pas indiqué qu'on voulait avoir une seule présentation, donc on a plusieurs présentations par travée, mais on pourrait, voilà, l'ensemble des éléments sur une seule présentation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le ferraillage, donc on va s'arrêter là. On va aller enregistrer notre poutre multitravée. Donc j'enregistre sous, hop, non. Donc voilà, poutre multitravée 42. J'enregistre et tout ça, je vais pouvoir l'intégrer directement dans ma maquette. Donc un dernier élément qu'on va intégrer dans la maquette, ça va être notre poteau. Allez, on va prendre ce poteau-là.
et on va appeler le module de ferraillage. Voilà, donc là directement il m'ouvre mon poteau déjà armé. Je vais pouvoir, si je veux, modifier le ferraillage, hein, c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer ici. Donc là par exemple je change, je vais mettre du HA16, allez, hop. Et je vais réduire aussi les attentes supérieures. Je passe ça à 0. Ok, je valide. Appliquer, ok, donc là il m'a changé mes informations, je vois que j'ai des étiquettes, pareil, hein, je vais pouvoir obtenir un plan interactif, voilà, avec mes coupes, mes échelles, mes diamètres, mes longueurs, donc je suis très content. J'enregistre ceci pour pouvoir l'insérer au sein de la maquette. Alors l'enregistrement je ne l'ai pas notifié, mais ça se fait sous la base d'un fichier GTCX. Voilà, hop. Donc c'est sur la base d'un fichier GTCX qui sont des extensions de fichiers qui ont été développés par Greatech justement pour nous faciliter l'insertion des informations au sein de la maquette et l'échange d'informations aussi entre nos logiciels. Allez, troisième partie, donc ça va être maintenant, on va s'intéresser davantage à l'importation des armatures directement au sein de la maquette. Donc troisième partie, l'intégration des armatures dans Revit et la génération des plans d'armature. Donc on se retrouve dans Revit et on va intégrer le ferraillage. Donc on va se mettre dans une vue spécifique. Voilà, donc je vais sélectionner ma poutre. Et je vais aller au niveau du Port Pack Detailing, utiliser la fonction état de calcul, en fait, qui va me permettre de venir lui indiquer le GTCX. Donc le GTCX, c'est le fichier qu'on avait vu précédemment, qui comprend donc les armatures, mais aussi les efforts appliqués à ma poutre. Donc là, hop, je vais pouvoir valider. Donc là, il m'a généré le ferraillage. Donc si je fais fermer, donc là, si je fais fermer, je vais maintenant dans mes aciers principaux au niveau du port pack, je vais m'apercevoir que les aciers principaux pour ma poutre, j'ai bien mes deux lits au niveau des aciers inférieurs, mes deux lits en HA25. Et quand je viens ici et cliquer sur OK, et bien il me génère le ferraillage directement dans ma maquette. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple. Donc là, si je clique sur une barre d'armature, je vais m'apercevoir qu'il s'agit véritablement d'une famille d'armatures dans Revit. Donc l'avantage, c'est que derrière, si j'ai envie de faire des modifications, donc en ce qui concerne le diamètre de mes barres, au lieu de mettre du HA12, je peux mettre du HA14. Ça, c'est des choses que je vais pouvoir faire directement. Et aussi, l'avantage, c'est que comme c'est une famille dans Revit, je vais pouvoir récupérer toutes les informations issues de la famille, et notamment mes nomenclatures de barres d'armature, qui vont pouvoir être, on le verra par la suite, qui vont pouvoir se mettre à jour de manière automatisée dans Revit. Alors juste un autre élément en ce qui concerne les informations qu'on a pu récupérer. Donc on a bien récupéré les armatures, et si je viens ici dans le Port Pack Design et que je m'inquiète des charges qui ont été appliquées, eh bien je vais pouvoir venir ici cliquer sur charge, et là j'ai les différents cas de charge et j'ai les charges aussi qui ont été appliquées. Donc je retrouve mes charges réparties, mes charges ponctuelles directement au sein de ma poutre. Donc on ne fait pas que intégrer des armatures, on intègre aussi l'ensemble des charges appliquées à notre poutre, ce qui peut nous permettre justement d'échanger de l'information par la suite et de faire un DOE très complet. Ok, donc ça c'est vu. Maintenant, la dernière étape, ça va être la génération des plans d'armature, puisque là on a les armatures, mais on voudrait potentiellement faire des plans. Donc pour réaliser les plans, là on va se servir vraiment des outils inclus au sein du Power Pack Detailing. Donc il y en a beaucoup, hein. Donc là les dispositions constructives, c'est des outils qui vont nous permettre en un clic de ferrailler des éléments. Pareil pour les armatures, les aciers principaux, ça nous permet de mettre en place rapidement différents lits en fonction du type d'élément. Donc on a plus de précision au niveau du ferraillage. Donc après je ne vais pas faire tous les outils, mais on a des outils quand même qui sont remarquablement efficace en ce qui concerne les trémies, le ferraillage de rive, la visibilité des barres, le ferraillage par coupe type qu'on avait évoqué dans un précédent webinaire, la numérotation aussi des barres. Et en ce qui concerne la génération des plans, de manière plus précise, on peut aller justement ici dans Plan et on va pouvoir générer des plans. Alors la génération des plans, elle se base sur bien sûr des paramétrages, donc on paramètre au préalable nos plans. Donc on a toute une boîte de dialogue qui va nous permettre de paramétrer nos plans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fonction du type d'armature demander une génération de barres d'armature multitravées ou pas, lui demander aussi la génération des schémas de détail,
qui sont aujourd'hui largement optimisables dans Revit. Et tout ça, ça va se baser sur des configurations qu'on aura mis en place. Donc là, par exemple, pour mes ossatures, je vais pouvoir lui demander une vue d'élévation et différentes coupes à différents endroits avec une échelle qui sera spécifique. Et je vais aussi pouvoir lui demander qu'il me génère donc justement ma nomenclature d'armature, et je vais pouvoir aussi lui demander la mise en place d'un cartouche spécifique. Donc par exemple, si j'ai des cartouches plutôt orientées poutre, orientées poteau, je vais pouvoir donc comme ceci intégrer mes cartouches. Donc une fois que cette étape-là elle est faite, eh bien j'ai plus qu'à retourner dans Plan et demander la génération des plans. Donc là il va m'ouvrir une boîte de dialogue. Donc là je sélectionne simplement mon élément, j'ai pas besoin de sélectionner mes armatures, je sélectionne que mes éléments. Je valide bien que je veux qu'il me crée une nomenclature, et puis là je peux nommer ma poutre, donc là PH. Je valide et il va directement me générer mes plans. Donc une fois que la procédure est finalisée, je peux aller au niveau de l'arborescence de mon projet. Je vois que j'ai une nouvelle feuille, et cette feuille elle va comprendre bien sûr l'élévation et les différentes coupes. Il est à noter que l'ensemble des coupes ont été déjà au préalable annotées grâce aux familles d'annotation qu'on avait introduites. Cependant, il va nous falloir rajouter quelques éléments d'annotation en ce qui concerne les cotations, puisqu'on n'a pas les cotations. Mais bon, c'est assez simple à rajouter. Et là, on a déjà quasiment finalisé notre projet. Voilà. Alors, en ce qui concerne les numéros, les nomenclatures, on peut s'apercevoir qu'elles commencent à partir d'un certain nombre, puisqu'en fait, on n'a pas fait de regroupement, et donc le nombre indiqué, ça correspond à au nombre de la barre par rapport à toutes les barres mises en place dans le projet. Donc si ça, on veut le faire évoluer et que ce soit propre à un seul élément, eh bien, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante dans le PowerPack qui s'appelle la numérotation distributive. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un ensemble suivant l'identifiant de l'élément. Donc là, je peux venir valider cette fonctionnalité-là, sélectionner mon élément, et toutes les barres d'armature qui seront comprises dans cet élément vont avoir un nouvel ensemble qui va permettre de réduire justement la valeur des numéros, puisque l'ensemble par défaut il commence à 1. Donc là, quand j'applique, on voit directement il y a eu ce changement, et ma numérotation est donc désormais peut-être plus facile à comprendre et à intégrer. On peut rajouter pas mal d'annotations, on peut rajouter des étiquettes. Donc on continue à travailler le plan et on va pouvoir obtenir ce genre de choses par la suite. Donc voilà, on va pouvoir obtenir ce genre de plan. Là j'ai rajouté donc des éléments de détail pour mes arrêts de coulage, et puis j'ai rajouté quelques étiquettes. Ce qui est intéressant aussi de notifier, c'est qu'on a la possibilité, depuis la version 2024 de Revit, d'avoir justement ce qu'on appelle les schémas de façonnage qui soient interactifs. C'est-à-dire que ici, là, si je regarde ma barre numéro 3, donc elle a une longueur, si je compte pas la longueur des pliés, de 2,76 m, eh bien je vais pouvoir, donc là je rentre dans la vue, je vais pouvoir sélectionner ma barre, et par exemple, allez, on va dire que je veux réduire, je me suis aperçu que c'était un peu long, je vais pouvoir réduire cette distance, et le fait d'avoir réduit cette distance, et bien directement j'ai ici une nouvelle valeur. Donc il y a vraiment une grande interactivité des informations dans Revit en ce qui concerne également les barres d'armature. Donc c'est un vrai plus si on a des modifications à réaliser. Bon, on sait que ces modifications vont être réalisées de manière instantanée. Okay, donc on a vu ce qu'on pouvait faire sur notre poutre. On peut faire exactement la même chose sur le poteau. Donc je retourne ici. Voilà, donc je peux faire exactement la même chose sur mon poteau. Donc pour le poteau, pareil. Je vais venir ici sélectionner mon poteau, aller dans le PowerPack Detailing, sélectionner état de calcul, sélectionner mon fichier, valider en ce qui concerne l'importation, hop, et ici maintenant je peux aller dans aciers principaux pour vérifier. Donc là j'ai bien des UHA16, j'ai vraiment la même configuration que dans les modules
de ferraillage directement dans Revit, donc c'est un gros plus. Là, si je valide, eh bien, il va me générer mon ferraillage. Et donc ce ferraillage, hein, on va pouvoir reprocéder de la même façon, aller au niveau de la fonction plan et lui demander la génération des... Ça va être en fonction de la configuration qu'on veut réaliser. Et en fonction de cette configuration-là, si on clique ici, on obtient notre plan d'armature avec notre poteau. Donc on a notre vue d'élévation, on a notre vue en coupe et on a aussi des niveaux de détail. Alors toutes ces vues-là, derrière, on va pouvoir venir rajouter, si on veut, des annotations spécifiques. Donc on va aussi pouvoir, et ça je trouve ça assez intéressant, rajouter des codes d'élévation pour vraiment spécifier le niveau et éviter toute erreur. Voilà. Donc là, voilà, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir aussi rajouter des annotations en ce qui concerne nos étiquettes de barres d'armature. Donc nous, on en a déjà réalisé pas mal. Voilà, on peut prendre donc celle-là. On va pouvoir prendre celle-là ici. On va pouvoir prendre celle-là là. Comme je le disais, hein, les barres d'armature, elles sont totalement incluses dans Revit. Donc là, par exemple, celle-là, si je peux les modifier, mettre en achat 12. Voilà, et la petite derrière aussi. Je participe un peu moins à la résistance de mon poteau. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir faire. On peut aussi par la suite, donc là par exemple sur plutôt la vue en coupe, on peut rajouter des schémas de façonnage. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner l'élément et là on a la possibilité de mettre en place des schémas de façonnage. Alors moi je vous conseille de prendre plutôt des schémas réalistes. Alors la raison c'est que les schémas réalistes vont nous permettre donc de modifier les dimensions des schémas de façonnage de manière assez simple. Donc là par exemple ici je suis là. Ce que je vais pouvoir faire, c'est... moi j'ai plutôt envie que ce soit en bas. Donc ici, je vais mettre mon schéma en bas. Voilà. Et si je trouve que la dimension est un peu trop grande, je peux sélectionner mon élément. Et ici, dans Modifier type, jouer sur mes... alors je vais jouer par exemple sur ma largeur. Donc voilà, je joue directement sur ma largeur et je valide. Et donc ça va me réduire, hop, directement mes éléments. Donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là on a l'ensemble des nomenclatures. Par contre, on n'a pas un tableau récapitulatif par diamètre. Donc si on veut générer ça rapidement, eh bien au sein du Power Pack, on a créé une fonction qui s'appelle liste de barres. Donc par exemple, je vais venir sélectionner mes éléments ici. Je vais au niveau de mon Power Pack Detailing et là je viens dans liste de barres. Et donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? C'est qu'en fait, en sélectionnant simplement un élément, donc là je vais sélectionner mon élément, je vais cliquer ici sur terminer. Et donc j'aurai ici la possibilité de, en fonction de la catégorie qui m'intéresse, si c'est plutôt des barres d'armature ou si c'est plutôt des treillis soudés, en utilisant les templates fournis par Gretec, on aura la possibilité d'avoir directement déjà, alors je ne vais pas me mettre sur treillis soudés, hop, barre d'armature, j'ai déjà des nomenclatures qui ont été préfiltrées. Donc je vais pouvoir prendre celle-là, poids diamètre, utiliser l'élément existant, donc mon poteau 45 et valider. Et donc directement il va me générer la bonne nomenclature en relation avec mon élément. Donc voilà, je vais pouvoir retourner dans mon projet. Donc il faut bien que dans ma vue, et là je prends ma nomenclature que je viens de faire et je l'intègre directement dans ma feuille. Alors, je vais modifier correctement comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai la possibilité d'obtenir une nomenclature. Vraiment quelque chose d'assez dense directement dans Revit. Petite information complémentaire aussi, c'est qu'on retrouve là, quand on clique sur l'élément, quand je clique sur l'élément ici, je retrouve parmi les paramètres Gretec qui ont été associés à mon poteau, je retrouve le G Reinforcement Ratio qui est en fait la valeur de la quantité d'acier par mètre cube, donc que je pourrais introduire aussi dans
dans mes feuilles par la suite si j'avais envie, puisque cette valeur existe. Alors on va finaliser et vous montrer un plan finalisé. Donc voilà, on se retrouve avec un plan finalisé que vous pourriez créer vous-même grâce à l'ensemble des outils. Là on a fait un petit filtre sur les armatures de la poutre pour qu'elles soient grisées, pareil que dans la vue 3D, donc c'est plutôt agréable. Et là encore, faut pas oublier que si je modifie n'importe quoi ici, j'aurai donc une relation directe dans ma nomenclature et aussi dans la nomenclature qui reprend l'ensemble des barres appliquées à mon poteau. Allez, on va finaliser les imports en se remettant sur une vue du pH R+3 pour intégrer justement les... Donc voilà, là on a fini. En ce qui concerne la mise en place des armatures pour les poutres multitravées, ce qu'il faut faire, c'est au préalable créer un groupe. Donc on va pouvoir sélectionner les différentes poutres qui vont faire partie de notre poutre multitravée. Et grâce au Power Pack Detailing, on a la possibilité ici de créer un groupe. Donc là on crée un groupe, je vais l'appeler... Donc on crée le groupe poutre multitravée 42 par exemple. Et là, je vais pouvoir spécifier donc le fichier source. Donc là, je spécifie le fichier. J'ai plus qu'à faire importer. Hop. Donc là, il va m'importer les informations issues du ferraillage appliqué et des efforts. Je clique sur fermer et je peux venir ici dans aciers principaux, sélectionner n'importe quel élément. Et là, je vois qu'il m'a intégré l'ensemble de mon ferraillage issu des Advanced Design Modules. Et je l'obtiens en quelques clics directement dans Revit. Avant de se quitter, un récapitulatif des éléments vus ensemble ce jour. Donc nous avons vu comment le Power Pack pouvait nous permettre d'avoir une grande interopérabilité entre Revit et Arch. Il va nous permettre de réduire le temps de modélisation, de corriger notre modèle analytique et de réaliser un export direct vers les logiciels de calcul, que ce soit Advanced Design ou Arch Ossature. À l'issue de la descente de charge dans les logiciels de calcul, que ce soit Arch Ossature ou Advanced Design, on va pouvoir appeler des modules spécifiques qui vont nous permettre, selon l'analyse des efforts et la vérification réalisée suivant les différentes normes, notamment les Eurocodes, on va pouvoir obtenir un ferraillage. Ce ferraillage va être en relation directe avec les efforts appliqués sur l'élément et on va pouvoir obtenir la création des plans d'armature. Donc les informations contenues au niveau de ces modules vont pouvoir être récupérées de façon très simple, simplement en sauvegardant les modules. On va pouvoir intégrer les informations en ce qui concerne les armatures nécessaires au sein des éléments directement dans Revit. Et on a vu que lors de l'importation de ces informations, en fait, on vient créer des familles natives Revit qui vont nous permettre de jouer sur les différentes dimensions et qui vont nous permettre de rester dans l'environnement Revit et d'avoir accès au schéma de nomenclature. Grâce au Power Pack, on va pouvoir simplifier la création des plans d'armature et on va pouvoir aussi optimiser la création des nomenclatures. Donc le Power Pack, c'est vraiment un outil puissant en ce qui concerne le ferraillage au sein de Revit car il a plusieurs fonctions, quelques-unes, mais il y a plus de 70 fonctions dédiées uniquement au ferraillage, ce qui va nous permettre de simplifier le ferraillage au sein de la maquette numérique. Et on va pouvoir obtenir, comme déjà présenté, ce type de plan de manière assez simple. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à tester nos produits. Donc, vous allez pouvoir vous rendre sur notre site internet gretec.com et au niveau des onglets logiciels, vous allez aller sélectionner l'onglet plugin Revit et là vous allez être en capacité de télécharger une version d'essai de 2 semaines qui va vous permettre déjà de prendre en main le logiciel et de vous faire vos propres tests. Donc, quant à moi, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura donné des informations complémentaires. Si vous avez d'autres questions et vous voulez contacter des membres de l'équipe, vous pouvez le faire au travers de l'adresse suivante support.france@gretec.com. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur nos actualités, vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.